venez d'assister à des moments qui sont pour moi extraordinaires, des moments de détente, de déconnexion totale avec le monde virtuel, quoique j'ai quand même pris ces moments-là avec mon téléphone, mais où j'ai déconnecté vraiment avec tous mes soucis, toutes mes angoisses, et j'ai reconnecté avec la nature en soi, avec un grand bonheur. Puis dans le fond, j'espère que ça vous a aussi apaisé que moi au moment où j'ai créé la vidéo. Donc comme j'ai mentionné, pour moi la déconnexion, oui c'est une déconnexion du monde virtuel, mais c'est une reconnexion par la suite avec la nature en soi. Donc en gros, moi ma déconnexion s'est faite pendant la semaine de lecture. Donc j'ai vraiment choisi une journée où je savais que toutes les sphères de ma vie ne seraient pas affectées par cette déconnexion totale. C'est une déconnexion qui me fait beaucoup de bien sur plusieurs plans. Pendant ma déconnexion, je veux tout de suite me libérer de ce fardeau. J'ai triché pendant la déconnexion. Pourquoi? Parce que sur le moment, c'était extrêmement difficile de se déconnecter vraiment instantanément comme ça. Puis on se rend compte qu'on a vraiment l'habitude d'avoir le téléphone en tout temps sur nous, puis de l'avoir vraiment pour tout, pour regarder l'heure. On regarde pas l'heure nulle part d'autre. Je sais pas pour vous, moi j'ai pas de montre. Donc, j'irais même jusqu'à dire que c'est une extension de mon membre, de mon bras, parce que oui, je l'ai en tout temps. Donc pendant cette déconnexion-là, je me suis occupée. Je me suis occupée l'esprit, le corps. Je suis allée marcher. Je suis quelqu'un qui adore la randonnée en montagne. Donc, je suis allée marcher. J'ai cuisiné. J'adore cuisiner. J'ai fait de la zoothérapie. J'adore les animaux. Donc, j'ai un chat. J'ai passé beaucoup de temps avec mon chat. J'ai écrit quand même, j'ai pris des notes parce que le fait aussi d'écrire permet de se sentir aussi moins seul. Donc j'ai pris le temps d'écrire tout ce qui me venait en tête. J'ai pas envie de vous lire ce que j'ai écrit, mais juste de dire en gros que j'ai porté des réflexions que je n'aurais pas portées nécessairement si j'avais pas été en déconnexion. Je me suis posé des questions un peu bizarres. C'était quelque chose quand même. Puis ça m'amène beaucoup à vous parler justement de cette anxiété-là que ça génère. Je suis une personne extrêmement anxieuse. Donc juste mentionner que vous parler comme ça, faire une vidéo, m'adresser comme ça à vous, c'est très très anxiogène pour moi de faire ça. Mais ça fait partie aussi de l'expérience de se sortir de sa zone de confort. Donc je suis all-in comme on dit. Donc c'est ça, j'aimerais parler de cette déconnexion-là au plan de l'anxiété. Parce qu'à ce qu'on pourrait penser, être tout le temps sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux, avoir des choses qui sont souvent très très anxiogènes, ce que les médias diffusent peuvent être vraiment très très stressantes, peuvent nous affecter beaucoup. Puis je me suis rendu compte que c'était plutôt l'inverse, dans le sens où se déconnecter totalement de son téléphone, de ces médias-là, apporte une solitude, son lot d'inquiétude de ne pas être rejoignable, c'est extrêmement anxiogène. J'aimerais quand même entendre les autres pour savoir ce qu'ils en ont pensé. Mais pour ma part, ce fut extrêmement anxiogène de me déconnecter et de ne pas être rejoignable. Aussi, par rapport aux médias sociaux, Facebook, Instagram, sur ces médias-là, on diffuse une idée de nous-mêmes, une image qui est flatteur, qui nous avantage. Puis d'être seule et de ne pas être sur les réseaux sociaux comme je le fais naturellement, quotidiennement,
C'était extrêmement anxiogène dans le sens où j'ai vécu une perte d'identité. C'est vraiment dur à expliquer, mais je fais de mon mieux. D'impressions, plein d'émotions que j'ai vécues pendant cette déconnexion-là. Mais c'est ça, Camille Langevin sur les réseaux sociaux et Camille Langevin dans la réalité. En fait, c'est deux personnes totalement différentes. C'est vraiment troublant quand tu te déconnectes et tu reconnectes avec ta personne, ta propre personne, et non ta réalité virtuelle que tu diffuses partout sur tes réseaux sociaux. C'est vraiment angoissant. C'est vraiment angoissant parce que tu te retrouves avec toi-même. Puis tu peux te sentir complexé, tu peux te poser beaucoup de questions. J'aimerais justement faire un lien avec un texte qu'on a pu lire justement à la séance 5 dans le cadre du cours d'Olivier Boirol qui s'intitule « Les luttes pour la visibilité ». Je cite: « Les acteurs sont confrontés à des possibilités multiples de se détacher des contextes pratiques de la vie ici et maintenant, de juger leur propre modalité d'existence à l'aune d'autres références sémantiques. Ceci étend le spectre des options disponibles et rend possible l'accès à des modes de vie et des alternatives auparavant inimaginables. » Donc, c'est hyper significatif tout ça. Le fait justement que sur les médias sociaux, on va constamment se comparer, idéaliser certaines images, certains modèles qui ne sont pas nécessairement la réalité. On va se le dire, c'est souvent des réalités qu'on dit virtuelles qui ne sont pas basées sur le quotidien. Donc tout ça nous amène à juger notre propre vie, notre propre existence. Puis après, d'aller sur nos réseaux sociaux puis de pouvoir se créer une image qui n'est pas la nôtre, qui est complètement issue de fantasmes, de désirs, de désirs. J'aimerais aussi faire le lien avec un texte qu'on a eu la chance de lire à la séance 8 d'Armut Rosa qui s'intitule « Aliénation et accélération ». Donc, ce qu'elle nous dit, et je cite, il y a une énorme augmentation de contacts sociaux que les gens nouent à l'aide des moyens de communication modernes. Ça devient presque impossible de nous sentir émotionnellement liés à la plupart d'entre elles. Et moi, j'aimerais rajouter, en fait, et ce, même avec les personnes qu'on connaît déjà. Donc, être toujours sur les réseaux sociaux, en train de parler à des nombres incroyables de personnes, c'est difficile après de créer un lien profond émotionnel avec ces personnes-là. Parce que le seul lien, le seul attache qu'on a avec ces personnes-là, c'est la base, le réseau social, le média finalement qui est entre nous deux. C'est le seul lien d'attache qu'on a donc. Puis aussi, c'est que ce lien-là se crée à partir de nos images qu'on crée nous-mêmes, qui ne sont pas souvent notre propre réalité, mais plus une image bonifiée de nous-mêmes, souvent changée aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut créer après des liens qui sont émotionnellement engagés avec des personnes sur nos appareils mobiles? Je pense pas que c'est quelque chose qui se fait. Se faire des amis, des vrais amis plutôt, parce que des amis Facebook, des amis Instagram, on va en avoir des milliers. Mais des vraies connexions, des vrais amis, ça se fait pas sur les réseaux sociaux. Ça se fait dans notre réalité à nous. C'est extrêmement important pour moi de faire cette vidéo-là au naturel, comme dans la réalité, au quotidien.
c'est Camille Langevin, la vraie Camille Langevin que vous voyez. En somme, mon expérience a été extrêmement positive. Je suis sortie de cette déconnexion avec beaucoup d'outils pour gérer mon anxiété. Aussi, j'ai découvert que la dépendance aux appareils mobiles est très insidieuse. J'aimerais faire le plus souvent possible des déconnexions comme celle-ci. Ça m'apporte beaucoup de bien, donc je vais me faire un devoir de le faire plus souvent. Quand même, je remarque que mon mode de vie, sûrement le vôtre aussi, nous demande et nous oblige d'être constamment connectés. C'est impossible de ne pas être connecté sur notre appareil mobile, autant au niveau du travail pour moi et autant au niveau de l'école, surtout avec la situation actuelle. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de se concentrer sur l'ici et maintenant et de prendre une pause, de mettre tout sur pause, puis de se déconnecter et de se reconnecter avec le moment présent. Merci!